Bonjour, bienvenue sur Evira Trouble. Nous nous retrouvons pour le troisième volet de notre série de vidéos qui milite en faveur d'une alliance entre l'Union européenne et la Russie. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous ai mis les liens dans la description. Pour conclure cette série de vidéos, nous allons voir quels seraient les avantages pour l'Union européenne si elle se rapprochait totalement de la Russie. À première vue, les avantages économiques ne semblent pas si évidents que ça pour l'Union européenne, car la Russie n'est pas un pays très riche. En 2020, alors que le PIB de l'Union européenne atteignait 13 400 milliards d'euros, celui de la Russie ne s'élevait qu'à 1 464 milliards d'euros, pratiquement 10 fois moins. On retrouve cette différence un peu moins marquée si on compare les PIB par habitant. Toujours en 2020, il est de 30 000 euros par habitant dans l'Union européenne et de 10 000 euros en Russie. C'est un PIB par habitant qui se situe entre celui de la Bulgarie et de la Roumanie, qui arrive en dernière position dans le classement de l'Union européenne. Cette pauvreté de la Russie est le résultat de l'héritage soviétique qui a ravagé l'économie de tous les pays de l'ex-bloc de l'Est. Pour preuve, le gouvernement allemand a annoncé en 2019 que les régions allemandes correspondant à l'ex-Allemagne de l'Est n'atteignaient toujours que 75% du PIB du reste de l'Allemagne. 30 ans après la réunification, imaginez l'état de la Russie qui a vécu 70 ans d'ineptie économique communiste. Surtout que depuis 2014, la Russie subit des rétorsions, des sanctions économiques dévastatrices de la part des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada, du Japon et de l'Australie. Sanctions qui font suite à la crise russo-ukrainienne. Mais les vraies richesses de la Russie se trouvent dans son sous-sol et ne sont pas encore entièrement exploitées. La Russie posséderait 32% des réserves mondiales de gaz, 12% des réserves mondiales de pétrole, 8% de celles d'uranium, 15% des réserves de minerai de fer et 25% de celles de bois. Tout aussi important, la Russie posséderait 20% de ce que l'on appelle les terres rares. Ces 17 métaux qui sont indispensables pour la construction des éoliennes, des batteries des voitures électriques, des écrans plats ou des ampoules à basse consommation. Ces terres rares sont aussi indispensables pour l'industrie militaire moderne. La Russie exploite très peu ces terres rares car cela requiert des investissements colossaux. Imaginez maintenant une coopération économique sans limite entre l'Union européenne et la Russie. En supprimant les sanctions européennes et en créant une zone de libre-échange, on ferait circuler les capitaux, les marchandises, les idées et les technologies. Premièrement, l'Union européenne assurerait ses approvisionnements énergétiques. À ce sujet, la mise en service de Nord Stream 2 est une excellente nouvelle économique et politique. L'arrivée du gaz russe directement en Allemagne permettra, on l'espère, de ralentir la hausse des coûts de l'énergie que nous connaissons actuellement. Deuxièmement, l'Union européenne profiterait des avancées russes dans les domaines médicaux et informatiques. Par exemple, les Russes, ils ont au moins un réseau social mondialement utilisé, c'est la messagerie Telegram. Alors que l'Union européenne ne compte absolument pour rien dans ce domaine, où ce sont les GAFAM américains qui gèrent notre quotidien. Troisièmement, commercer avec la Russie, c'est entrer en contact avec l'Asie centrale, dont notamment le Kazakhstan, qui relie la Chine et la Russie dans les nouvelles routes de la soie, et dont les sous-sols regorgent aussi de ressources phénoménales. Le cœur des pays de l'Asie centrale balance toujours entre la Chine, la Russie ou le monde arabe. Ne serait-il pas ingénieux et profitable de créer des liens solides avec ces pays ? La Russie compte 146 millions d'habitants, donc beaucoup moins que la défunte URSS et ses presque 300 millions d'habitants, et en tout cas beaucoup moins que l'Union européenne et ses 448 millions d'habitants. Pour autant, la Russie est la deuxième puissance politique mondiale, et ce pour différents facteurs. La Russie est un membre important et influent de l'OPEP+, qui regroupe l'OPEP plus 10 autres pays producteurs de pétrole. Elle a donc un pouvoir de décision important sur l'évolution du prix du baril de pétrole. La Russie, bien sûr, est un des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et de ce fait possède un droit de veto sur les résolutions de ce Conseil. Mais une des raisons les plus fondamentales de la puissance politique de la Russie, c'est qu'elle possède la deuxième armée conventionnelle au monde et le premier arsenal nucléaire de la planète. Sans compter sa capacité à mener des guerres cybernétiques grâce à la qualité et au nombre de ses hackers. Mais surtout, la Russie est forte, car elle est dirigée par un homme fort qui a inscrit la grandeur de son pays comme un objectif de sa politique. Elle n'est tenue par aucune des hypocrisies droits de l'hommistes qui nous étouffent, nous,
les pays dits démocratiques. La Russie peut faire de la réalpolitik. En gros, la Russie fait peur et l'Union européenne, qui a tout de la chiffre-molle en politique extérieure, a tout à gagner à s'allier avec un pays qui sait se faire respecter. Dernièrement, vous le savez, les États-Unis ont fait capoter la vente par la France à l'Australie de sous-marins de guerre. Pourquoi les États-Unis, qui se disent nos alliés, nous traitent-ils aussi mal? Parce qu'ils savent que pour des raisons idéologiques, nous n'allons jamais nous tourner vers la Chine ou la Russie. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup protesté contre les États-Unis ces temps-ci, mais en fait on va rien faire et on va juste manger notre chapeau comme d'habitude. Je peux vous assurer que si nous avions des contacts plus étroits avec la Russie, ce genre de choses n'arriverait pas et les anglo-saxons nous respecteraient un peu plus. Après 1945, l'Europe de l'Ouest s'est lancée à corps perdu dans le consumérisme et le matérialisme à l'américaine. C'est le début des soi-disant 30 glorieuses qui ont violemment coupé les liens de l'Europe avec ses traditions et ses valeurs du passé. Depuis les années 80, l'américanisation de notre culture et de nos esprits est devenue presque totale. Même la gauche européenne a abandonné la défense des travailleurs pour emprunter ses idées à la gauche américaine qui est vraiment juste un ramassis de débiles mentaux. Tout ce qu'il en résulte, c'est une société égoïste, cynique, craintive, immorale, hypocrite, honteuse de sa culture et complètement dépressive. Si l'Europe se rapprochait de la Russie, les valeurs russes comme l'amour de sa patrie et de son histoire, le courage, le respect des traditions, la sincérité, pourraient se diffuser plus généralement sur notre société et avoir une influence positive sur nos mentalités. Si nos yeux et nos cœurs se tournaient vers l'Est, on se rendrait compte aussi de toute la richesse intellectuelle des peuples de l'Europe orientale, comme la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, les pays baltes, que nous essayons de convertir à notre obscénité écolo-gauchiste au lieu d'assimiler leur richesse culturelle. L'exemple le plus frappant de cet état d'esprit, c'est qu'on a voulu jeter dehors de l'Union européenne la Hongrie sur le simple fait qu'elle adoptait une politique pas entièrement homophile. Mais je précise en aucun cas homophobe. Alors qu'on a versé des torrents de larmes quand l'Angleterre a quitté l'Union, alors que l'Angleterre a toujours été ouvertement anti-Union européenne. C'est quand même le monde à l'envers. Je vis dans le sud-est de la France, où de nombreuses personnes de l'Europe de l'Est, où de nombreux Russes s'installent chaque année, et j'en suis très heureux. Je trouve qu'ils ont une influence positive sur leur entourage. On parle beaucoup de grands remplacements en ce moment, donc tant qu'à être grand remplacé, je préférerais que ce soit par des Russes ou d'autres peuples venant de l'Est. Comme ça, on resterait dans la tradition historique, puisque c'est toujours par l'Est que l'Europe a été peuplée. C'est ce sang vigoureux qui a donné sa force à l'Europe avant de s'amollir avec le temps. Une bonne dose de sang slave permettrait de revigorer notre sang européen endormi et anémié. Bon, en attendant que ce jour arrive, je vous invite à vous intéresser à tout ce qui concerne la culture russe, à essayer un jour, pourquoi pas, de visiter la Russie, et surtout à ne pas croire toutes les horreurs que les médias disent sur les Russes. La Russie n'est en aucun cas notre ennemi et j'espère qu'un jour elle sera notre allié officiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo. Merci aussi de vous abonner à la chaîne Riviera Trouble. Je vous dis à bientôt, salut à tous, ciao!